Allez, on se met en situation. On est en plein trail. Super sortie. Et là, d'un coup, le ciel devient tout noir. Les premières gouttes tombent. C'est à ce moment précis qu'il faut faire un choix qui peut vraiment tout changer. La question, elle a l'air toute bête comme ça, mais la réponse, eh bien, elle va avoir un impact direct sur le confort, la protection et même la performance sur les sentiers. Une seule décision, mais derrière plein de conséquences. Face à une averse qui débarque, on a souvent un premier réflexe, surtout quand on débute. Et franchement, ce réflexe, il semble tout à fait logique. On va voir pourquoi. Et oui, ça se comprend parfaitement. Enfiler sa veste, puis remettre son sac par-dessus, ça paraît tellement naturel. Le sac ne bouge pas, il reste bien collé au corps, on a l'impression de garder le contrôle. Et surtout, gros avantage, on garde un accès direct à toutes les poches. Seulement voilà, c'est là que le bas blesse. Cette approche, qui semble si logique, a une énorme faille. Ce qui part d'une bonne intention peut très vite se transformer en un véritable piège à humidité. Et là, c'est le confort et la sécurité qui trinquent. C'est ce qu'on appelle l'infiltration. L'eau va tout simplement couler le long du dos et se faufiler entre le sac et la veste. Le résultat, on se retrouve avec le dos trempé, le sac qui pèse 1 tonne parce qu'il est gorgé d'eau, et le pire, le matériel de rechange, le téléphone, bref, tout ce qui devait rester au sec prend l'eau. Bon, alors comment font les coureurs expérimentés, eux? Eh bien, ils ont adopté une technique complètement différente, mais qui est redoutablement plus efficace. Voilà, mettons les deux options face à face. D'un côté, le réflexe classique, ça rassure au début, mais c'est risqué. Et de l'autre, le choix de l'expert. La sensation est un peu différente au départ, c'est vrai, mais la protection, elle, est absolue. Les avantages sont juste énormes. Premièrement, la protection est totale. La veste devient une vraie carapace qui recouvre tout. Deuxièmement, et ça c'est crucial, l'équipement reste parfaitement au sec. Et troisièmement, l'efficacité. On gagne un temps fou et une énergie précieuse en pleine course. Et la meilleure preuve que c'est la bonne technique, c'est que l'industrie elle-même s'est adaptée. Aujourd'hui, les grandes marques conçoivent des vestes avec une coupe un peu plus large, pensées exprès pour englober le coureur et son sac, sans gêner les mouvements. Ok, mais attention, il ne suffit pas de savoir quoi faire. Il faut aussi savoir comment bien le faire, pour que ça reste confortable. En fait, c'est très simple et ça tient en 3 points. Avoir le bon matériel, faire le bon ajustement et surtout valider tout ça en conditions réelles. Voyons ça plus en détail. Pour la veste, il y a 3 critères essentiels à vérifier. D'abord, un tissu technique, qui est à la fois imperméable, mais qui respire aussi. Ensuite, une coupe un peu ample pour ne pas être saucissonné. Et l'astuce des pros, des zips sur les côtés. C'est super pratique pour attraper une flasque ou un gel sans avoir à tout enlever. Et ça, c'est vraiment le point le plus important. La règle d'or, si on veut. Il ne faut surtout pas découvrir sa configuration le jour de la course. Il faut tester et encore tester son équipement complet pendant les entraînements longs. C'est la seule façon d'être sûr que tout est confortable et qu'il n'y a pas de frottement désagréable. Alors au final, que doit-on retenir de tout ça? Résumons les choses pour avoir une recommandation claire et définitive. Ce tableau, il est limpide. Dès qu'il y a le moindre risque de pluie, que ce soit sur un trail long ou en montagne, il n'y a qu'une seule option vraiment recommandée, la veste par-dessus le sac. C'est sans appel. Donc le message à retenir de cette analyse est simple, direct et vraiment essentiel. Pour une protection au top, une efficacité maximale et la tranquillité d'esprit d'avoir son matériel au sec, la veste, c'est toujours par-dessus le sac. Alors la prochaine fois, avant de partir, il faudra bien se poser la question. Parce que c'est ce genre de petits détails dans la préparation qui peut faire toute la différence entre une super sortie et une vraie galère. Maintenant, c'est à vous de jouer.